Salut! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer quelques petites choses qui peuvent aider pour les séances d'hypnose. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de la transe. La transe, c'est un état très naturel dans lequel vous allez vous rentrer plusieurs fois par jour. Par exemple, si vous prenez la voiture et que il vous manque un morceau de la route, vous vous dites j'étais où, je me souviens plus. C'est parfaitement normal, vous étiez en état modifié de conscience. Il y a plusieurs degrés. Vous l'êtes quand vous lisez un livre, quand vous écoutez de la musique, quand vous contemplez la nature, quand vous regardez un film. Il y a plusieurs états de transe au long d'une seule et même journée. Donc ça reste un état très naturel. Vous êtes pas non plus en perte de conscience, mais en expansion de conscience. Donc c'est-à-dire que vous allez être plus capable de capter des choses qui peuvent paraître des fois plus subtiles. Euh, il y a aussi du coup l'esprit critique, donc c'est cette part de votre mental qui peut poser problème pendant la séance. Donc là, le but en fait, ce sera de ne pas lui accorder d'importance à cet esprit critique, qui va essayer de du coup critiquer la séance, de dire t'es pas hypnotisé, ça sert à rien ce que tu fais, dis-lui pas ça, elle va se foutre de toi, enfin bref. Que des choses comme ça c'est votre esprit critique. Après, le mental par contre, il faut s'en faire un allié pendant la séance d'hypnose transpersonnelle pour mettre toutes les chances de votre côté. Votre mental, il peut vous servir. Par exemple, si vous êtes dans une vie d'extraterrestre où rien ne ressemble à ce que vous pouvez connaître sur Terre, justement, le mental, il va avoir son intérêt pour vous aider à décrire les choses et à ressentir s'il y a des émotions qui sont un petit peu sensiblement différentes par rapport à celles que l'on expérimente sur Terre. Vous allez pouvoir justement mettre des mots là-dessus avec votre mental. Autre chose, si vous lui accordez pas d'importance à votre esprit critique, il va finir par lâcher l'affaire. Et vous pouvez lui dire aussi, laisse-moi gérer cette séance, et une fois qu'on aura terminé, on aura tout le temps de la critiquer ensemble si tu le souhaites. Faut s'en faire vraiment un allié, quoi. Il y a différentes modalités de perception. Vous avez le visuel, mais pas que. On pense souvent au visuel, alors qu'il n'y a pas du tout que celui-là. Il y a l'auditif, il y a le kinesthésique. Alors moi, je sais que pour vous donner un exemple, je suis plus kinesthésique, donc c'est-à-dire que je vais ressentir avec mon corps les choses. Si vous me dites voix, je vais un peu coincer dans le sens où il faut vraiment que je me concentre, que je ferme mes yeux, que je me mette dans un état vraiment modifié de conscience. Que, par exemple, ça peut être instantané quand j'écoute de la musique, quand je vois une personne, je la ressens physiquement. Donc je vais avoir des frissons, je vais avoir je vais être repoussée, ou alors au contraire ça va m'appeler et ça se traduit avec mon corps entier. C'est pas juste la vue, ou je peux entendre des sons aussi, enfin voilà, mais c'est pas tout à fait que visuel, pas du tout même. Donc visuel, auditif, kinesthésique. Après, il y a l'olfactif et le gustatif qui sont quand même un peu moins présents chez la plupart des gens. Mais si vous expérimentez, vous êtes en régression dans votre propre vie et vous avez un souvenir d'enfance où votre grand-mère euh, faisait des tartes aux pommes et vous les sentiez une fois qu'elles étaient cuites à des kilomètres à la ronde, et bien là justement ça va être intéressant de se rendre compte que la pomme, vous adorez ça adulte parce que justement vous sentez l'odeur de la tarte aux pommes dans la régression, ou alors vous détestez ça parce que justement vous mangiez de la tarte aux pommes alors que vous n'y étiez pas autorisé, et du coup vous avez un mauvais souvenir, donc vous avez complètement bloqué le truc et vous mangez plus de pommes ou de tarte aux pommes. Voilà. Ça peut être un exemple très, très bête, mais qui peut apporter beaucoup de façons de comprendre ce canal gustatif ou olfactif. Voilà. Donc ça, c'était pour les différentes modalités de perception. Après, il y a les échanges avec la conscience supérieure aussi. Il y a quelques petites choses à dire. Donc la première partie, vous êtes amené à expérimenter soit dans cette vie, soit dans le legs des parents, donc des morceaux de vie de la vie de vos parents, ou alors dans d'autres vies,
des instants qui sont pertinents pour vous, pour vous aider dans votre actualité, par rapport à vos problématiques. Donc, la séance tout entière, et même avant, c'est drivé par la conscience supérieure. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là pour la conscience supérieure, je vais vous redire là. Votre âme, c'est une boule à facettes. Chaque petite facette représente des vies expérimentées en même temps, parce que le temps n'existe pas. Donc, sur votre âme et toutes les petites boules à facettes, à l'intérieur, la structure interne de la boule à facettes, qui relie toutes les petites facettes entre elles, c'est la conscience supérieure. Donc, elle a accès à absolument toutes les informations dont elle a besoin pour que vous alliez mieux, pour que vous puissiez débloquer des choses, etc. Parce que chaque vie influence toutes les autres. Donc, tout est interconnecté. On appelle ça la transincarnation, ce qui explique que des fois, il y a des blocages qui ne viennent pas de cette vie, qui nous empêchent plein de choses. On y reviendra un peu plus tard avec les attachements, les vœux, etc. Donc, la première partie, exploration. La deuxième partie, échange avec la conscience supérieure, où là, du coup, c'est vous qui allez laisser parler votre conscience supérieure à travers votre voix, vos mots aussi, parce que du coup, la conscience supérieure peut avoir beaucoup d'humour ou être beaucoup solennelle, ça dépend, enfin, il y a plein de cas de figure, mais moi, la mienne à la dernière séance, et mon amie Karine confirmera, il faut que je me bouge les fesses, voilà, et c'est vrai que c'est totalement moi dans la façon de parler, ça me correspond à 2000%. Et du coup, cette sensation de parler, mais de pas maîtriser ce qu'on dit, c'est assez particulier, mais c'est ça, c'est que le travail se fait correctement. Du coup, oui, c'est comme je le disais, donc c'est une partie très évoluée de vous. La conscience supérieure, c'est la partie la plus sage de vous. Donc voilà. Donc il faut la laisser parler, elle a sa pertinence pour faire le lien entre tout ce qui a été exploré dans la première partie et l'actualité de la personne. Donc du coup, plus on l'entend, plus on l'écoute, plus on la laisse parler fluidement, et plus ce sera compréhensible. Vous allez avoir de belles confirmations, mais peu de grandes révélations. C'est vraiment des choses que vous sentez au fond de vous, ce qui va se dire pendant cette séance, mais que vous n'aviez pas encore monté à votre conscience. Du coup, là, c'est une partie très importante. Les attachements qu'on peut avoir, les poids, tout ça. Donc il peut y avoir des attachements de défunts. Si vous avez par exemple perdu un proche et que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, potentiellement il est encore sur les plans terrestres parce que lui aussi il ne pensait pas devoir partir parce qu'il n'avait pas fini de faire quelque chose ou de vous accompagner par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'accompagner dans la lumière pour qu'il puisse continuer son chemin d'évolution et que vous aussi, vous puissiez justement vous libérer parce que c'est pas simple de garder des défunts avec nous. Après les défunts, il peut y avoir les entités. Si par exemple vous avez subi une opération assez violente à l'hôpital étant un lieu de basse vibration, et que du coup vous l'avez très très mal vécu cette opération, et bien du coup vous avez pu attirer à vous des choses. Par exemple, moi je vais vous faire mon exemple à moi, c'est que mon fils est né par césarienne en urgence, je l'ai très très mal vécu, j'étais à l'hôpital, et du coup il y a une entité qui s'est accrochée à moi à ce moment-là, et qui me faisait avoir beaucoup de colère envers mon fils, et sans aucune raison, bien sûr. Et je sentais que ça m'appartenait pas, et effectivement, il y avait une âme d'une femme qui avait été violée et qui avait eu un enfant de ce viol, et qui du coup ne l'aimait pas et avait beaucoup de colère envers lui, qui lui rappelait du coup ce trauma. Et une fois la libération faite, et ben plus de colère démesurée, j'entends. Je reste humaine avec mes émotions. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver.
Les vœux. Si par exemple, vous étiez, je vais donner un exemple très très con, mais si vous étiez esclave sexuel par exemple, et que dans cette vie-là, vous avez, dans la vie d'esclave sexuel, vous avez justement très très mal vécu ça, et que ça s'est terminé, ou justement vous avez essayé de vous défendre, et on a fini par faire de vous un exemple en vous, je sais pas moi, en vous, je vais trouver le mot, en vous mutilant, voilà, je cherchais le mot. En vous mutilant, par exemple, les parties génitales, il se peut que dans cette vie, il y ait des restes de cette autre vie qui vous empêchent d'avoir des rapports sains et agréables. Ça peut être une potentialité, voilà. Donc les vœux, il y en a plusieurs. Il y a le vœu de chasteté, il y a le vœu de pauvreté, il y a le vœu de silence. Enfin bref, il en existe plusieurs qui peuvent entacher du coup votre vie présente. En fait, ils ont été faits à un moment donné où il y avait tellement d'émotionnel dans la prise de décision que du coup ça impacte toutes les autres facettes de la personnalité. Donc vous, à l'heure actuelle, si vous libérez ça, ça peut aider toutes les autres. Voilà, donc même si c'est juste pour soi, en fait, c'est pertinent de le faire. Voilà. Les contrats, il peut y avoir des contrats passés entre les âmes avant l'incarnation pour justement dire eh ben, moi je vais te faire ça et toi tu vas me faire ça en échange et c'est normal, c'est comme ça, mais il faut qu'on travaille ça ensemble. Voilà. Donc ça, on peut libérer. Si les contrats sont d'une autre vie, on peut les libérer complètement pour qu'ils n'entachent plus cette vie présente. Ou alors, s'ils viennent de cette vie-là, de cette incarnation-là, on peut modifier, si c'est possible, si la conscience supérieure est OK, on peut modifier les termes ou certains termes pour que ça allège la dureté, la lourdeur du contrat. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Les formes pensées qui sont comme des nuages un peu qui entachent vos énergies propres, parce que toute votre enfance, par exemple, on vous a répété que vous étiez maladroit et que du coup, à l'âge adulte, vous faites que des gaffes parce que justement, vous avez toujours entendu que vous étiez maladroit, alors que la maladresse chez l'enfant est quelque chose de parfaitement naturel, dans le sens où justement ben, un enfant, par exemple, si on prend un enfant de 3 ans, il a au niveau de ses os dans les mains, c'est pas tout à fait terminé, c'est pas tout à fait soudé, donc du coup il n'arrive pas à faire des petits gestes fins, ce qui fait qu'il peut être maladroit. Donc du coup, il a entendu ça toute sa vie, et du coup il s'est créé une croyance limitante en fait, qui se densifie et qui prend vraiment ouais, l'aspect un peu d'un nuage et qui vient le pourrir continuellement en fait. Et du coup, il se dit ouais, non mais je suis maladroit, on me l'a toujours dit, je le suis quoi. Bah en fait, c'est juste une croyance limitante, on est tellement plein de potentiel qu'on peut s'en libérer. Et avec justement l'hypnose transpersonnelle, on peut libérer les formes pensées. Les formes pensées, c'est pareil, il y en a tout un tas qui se mettent à des endroits différents dans le corps ou dans les énergies, mais qui existent quand même. Voilà. Les entités, donc ça je vous en ai parlé. Les traumas, s'il y a eu des traumas en fait dans cette vie-là, on va rester dans cette vie-là, s'il y a eu un trauma dans votre enfance, à un moment donné, à l'instant du trauma en fait, il y a une part de votre psyché qui se bloque dans l'instant du trauma en fait, donc à un instant T, et du coup, si on ne va pas la chercher à force en fait, si on ne va pas la réintégrer, cette part de vous, de votre psyché, elle va vous pourrir la vie parce qu'elle va déclencher des malaises, des maladies, etc. pour que justement vous vous en occupiez, en fait, tout simplement. La maladie, c'est le mal à dit. Et du coup, ce morceau de psyché, nous, ce qu'on va aller faire justement, c'est aller le réintégrer. Donc, l'entendre, parce que c'est une part de vous, au même titre que l'enfant intérieur. Si vous avez vu ce que je dis sur l'enfant intérieur, sur la méditation de l'enfant intérieur, bah, c'est un peu le même principe en fait. On va juste récupérer un morceau de nous qui est resté bloqué dans un espace-temps et qui nous manque en fait pour être complet, et bien du coup on va le récupérer.
Voilà. Les attaques psychiques aussi, si par exemple dans la famille il y a eu des mauvais sorts jetés parce que c'est des croyances dans certaines, euh, pas religions, mais dans certains pays, ça se fait de jeter le mauvais œil. Et ben c'est possible aussi ça de s'en libérer justement avec la séance d'hypnose. Euh, les Horcruxes. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, donc il faut avoir regardé les Harry Potter, les derniers, où on voit justement Voldemort, en fait, qui, parce qu'il veut garder sa conscience permanente, il scinde son âme en plusieurs morceaux qu'il cache. Alors c'est sensiblement la même chose, c'est pas tout à fait pareil, mais si dans une vie, il y a plusieurs cas de figure bien sûr, je ne fais pas de généralité, mais si dans une vie vous avez fait du caca, tué des gens, etc., il se peut qu'un morceau de votre âme soit resté bloqué en fait. C'est une part de votre conscience qui est restée bloquée à l'instant T justement de cette vie où vous avez fait quelque chose de pas très chouette. Et du coup, eh ben, c'est un manque en fait, hein, clairement. Hein. Moi, j'ai fait des soins énergétiques, alors en dehors de la séance d'hypnose, mais ça se fait aussi en hypnose où on voit justement, et je l'ai vécu aussi en séance d'hypnose avec Karine justement, où on voit en fait ce morceau étincelant d'une lumière incroyable qui est comme bloqué, un peu comme la rose éternelle dans La Belle et la Bête, qui représente du coup, c'est exactement ça. Non mais l'exemple il est parfait. Le temps que, voilà, ça vient de connecter mon cerveau, voilà. Donc, cette rose, en fait, elle représente vraiment une part de la conscience de la bête qui a fait quelque chose de tellement mal que la sorcière, pour le dessin animé, l'a puni, en fait, sa conscience pense que c'est tellement mal ce qu'il a fait que du coup, voilà, la rose représente c'est un maléfice, hein, je crois que c'est ça le terme, le maléfice. Donc du coup, il le retrouve en aimant, en apportant de l'amour et du coup en s'aimant lui aussi, parce que du coup c'est ce qui en découle de sa relation avec Belle, si ma mémoire est bonne. Donc du coup, l'exemple de la rose sous verre est parfaite, justement. Donc cette rose qui brille, qui est lumineuse, alors que c'est juste une rose en somme, hein, mais eh ben, ça faisait ça en fait, ça fait alors c'est pas forcément très gros, ça peut avoir une forme assez spécifique, mais ça m'est arrivé justement voilà, de réintégrer un morceau d'âme, de conscience, enfin appelez ça comme vous voulez, c'est ouf en fait, c'est juste dingue. Donc voilà. Et il peut y avoir des implants aussi, donc les implants c'est pareil, si dans une vie, dans plusieurs vies, vous avez été comme moi une sorcière et que du coup vous avez guéri par les plantes et avec les mains, et que du coup c'était à des époques où c'était pas c'était pas bien vu du tout. Vous vous êtes dit au moment de votre mort où vous vous faites brûler pour la troisième fois, où vous dites putain je soignerai plus jamais quoi. Donc vous bloquez vos capacités, donc ça peut être sous forme d'implant. Après pour aller encore plus loin, il y a apparemment, j'ai jamais eu le cas encore, mais apparemment il y a des peuples extraterrestres qui maintiennent des humains dans des états de conscience bien particuliers, bien cadrés, pour qu'ils ne sortent jamais, qu'ils n'évoluent jamais. Et du coup, ça peut être dû à des implants. Voilà. Et les liens d'attachement. Les liens d'attachement, quand vous avez une relation avec quelqu'un qui est très toxique et ça peut justement poser problème et créer des liens. Donc il y a votre huile essentielle de citron. Vous avez votre personne et du coup énergétiquement en fait il y a des liens avec l'autre personne. Nouveau départ, je livre. Donc il peut y avoir des liens en fait en énergie qui sont entre les personnes. On appelle ça des liens d'attachement, c'est des liens toxiques. Et du coup, ces liens d'attachement, ils peuvent, même si vous avez coupé les ponts avec la personne, il y a des mémoires qui restent et du coup, ça peut vous pourrir la vie en fait. Donc ça, on peut le débarrasser aussi.
Et du coup, les soins sont énergétiques, physiques, donc les soins qu'on peut apporter pendant une séance d'hypnose, énergétiques, physiques, mentales et émotionnelles. C'est les quatre plans d'action des soins qu'on retrouve en hypnose transpersonnelle. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance d'hypnose, ce qui peut s'y trouver, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'informations. Je vais la mettre certainement en public pour que les gens qui ne connaissent pas l'hypnose transpersonnelle puissent y avoir accès. Et puis voilà, je l'inviterai aussi certainement dans le mail de préparation à une séance d'hypnose transpersonnelle. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en commentaire, j'y répondrai. Ou par message, ou par mail, peu importe, mais voilà. N'hésitez pas. Belle journée!